Annyeong Korean Dreamers, ici Jack de The Korean Dream. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes plus grands rêves que j'ai finalement réalisé. Vous voyez le genre de scène dans les films américains là, avec la voiture qui part comme ça au loin, avec la montagne derrière et tout. Et je me suis dit qu'un jour, avec une bande de potes, on devrait louer une voiture comme ça et puis partir au loin dans des villes en exploration, puis s'arrêter sur la route, prendre des photos, dormir dans des motels le soir. Franchement, ça serait trop top. Bon, j'avoue, ça fait un peu cliché. Mais justement, le mois dernier, avec le maître du 7-Eleven, on a réussi à le faire. Et du coup, on a décidé de louer une voiture chez Lotte Rental Car, qui est la plus grosse entreprise de location de voitures en Corée du Sud. Et là, franchement, on était trop contents et trop chaud. On fait ce tour? C'est parti. Allez, go. Il nous a fallu à peu près 2 heures pour quitter la ville et je savais que ça allait monter en intensité. Je suis très content parce qu'on a enfin quitté la ville et on arrive quasiment à la nature. On est dans la nature là, regardez à côté, on est en plein milieu de la montagne. On a commencé le trip tranquillement avec plein de zénitude en visitant ce temple super joli avec une statue de Bouddha énorme. Et je me demande toujours comment il y a des millénaires ils ont réussi à faire des statues aussi grandes. Puis après ça on a enchaîné par une petite randonnée à la montagne de Songrisan, mais laisse tomber, avec Laurent on s'est vite essoufflé. Par contre, eux ils sont trop forts pour leur âge. Je sais pas comment ils sont arrivés jusqu'ici, mais il va falloir que je me remette au sport là. En tout cas, le premier soir, on s'est réveillé dans un décor dramatique. Enfin, je veux dire, comme dans les dramas quoi. Par contre, il y avait un truc que j'avais pas remarqué quand je regardais les séries coréennes, c'était que dans ces hanoks traditionnels, bah tu dois dormir par terre. Oh là là, le dos là, il a bien souffert. Hein. Mais en tout cas, c'était une bonne introduction pour la suite car on allait visiter un village d'hanok traditionnel où vivaient tous les riches il y a plus de 500 ans. Donc t'imagines les mecs de l'époque qui voulaient se la péter, ils devaient dire des trucs du genre « Hey, je suis un gars qui pèse moi, j'ai un hanok avec un toit en paille ». Mais sinon ça commence à être bizarre là parce que ils sont passés où les gens? Pourquoi y a personne là? Oh non, je sais ce qui va se passer. Quoi, vous savez pas? C'est ça qui va se passer. Bon, fallait déguerpir le plus vite possible, hein. Avec Laurent, on a décidé d'aller à la mer. Par contre, on n'a pas eu de chance, il a commencé à pleuvoir. Pourtant, Taean a une des plus belles plages de Corée, surtout depuis qu'ils l'ont nettoyée à cause de la catastrophe pétrolière qui est arrivée il y a 10 ans. Bon bah c'est dommage, hein. Je reviendrai cet été pour vous filmer les belles plages et puis les Coréennes en bikini, mais en attendant, je vous montre ce joli rocher. En tout cas, ce soir-là, j'étais vraiment content car je pouvais enfin dormir dans un vrai lit. Bon, je devais le partager avec Laurent, hein, mais je vous jure, hein, c'est rien passé entre nous. Hein. Même si c'était un motel, tout ça, mais fallait que je garde mon énergie pour demain de toute façon. Parce qu'on avait une grosse journée qui nous attendait. Jusqu'ici, le voyage a été plutôt calme, mais il me fallait du challenge. Du coup, j'ai dit à Laurent, vas-y, emmène-moi dans un endroit où ça se tape là, où ça se kick là. Un endroit où ça fait des quintuples saltos arrière pour kicker un bout de bois qui t'a rien fait. Voilà, c'est ça que je voulais. Et il y avait même un maître de taekwondo qui allait nous entraîner. Et là, je lui dis, attends, tu crois qu'on a besoin d'entraînement là? Tu as vu notre corpulence intimidante? Tu as vu cette souplesse extraordinaire? Et cette rapidité là qui ferait peur à un guépard? Attends, on était déjà des machines à tuer. Est-ce qu'on a besoin de toi? On maîtrisait même le kick du koala. Et là, il était temps qu'on lui montre de quoi on était capable. Et quel jeu de jambe de Jake qui est très agressif dès le départ! Très belle défense de Laurence qui repousse l'attaque in extremis. Quel kick incroyable dans la tête de la part de Jake. Et coup bas de Laurent dans les noisettes. Ça fait très mal, ça fait très mal. Oh là là, ça mérite un carton rouge monsieur, carton rouge. Mesdames et messieurs, nous assistons probablement au match le plus magnifique de l'histoire du taekwondo. Et là je dois dire que dans ma tête ça ressemblait carrément à ça. Mais en fait, je pense que quand vous l'avez vu, ça ressemblait plutôt à ça. Bon, finalement, je pense qu'il me fallait plus d'entraînement. Et surtout, un entraînement de l'esprit. Pour ça, j'avais le plan parfait. Aller dans un temple. Regardez comment c'est grand. Il y a trop la place pour s'entraîner. Et j'en suis sûr que si je suis la trace des moines bouddhistes, je vais devenir un vrai champion bientôt. Allez, un petit jogging là, avant que la nuit tombe. Ah, mince, c'est déjà tombé ? Bon allez, faut que j'aille dormir un petit peu là quand même. Réveil à 4 h du matin, c'est vraiment très difficile. Bon, c'est plus dur que ce que je pensais, en plus il fait froid. Et qu'est-ce qu'ils font là les mecs? Ils jouent du tambour? Mais où ils trouvent l'énergie là à 4 h du matin? Moi j'ai à peine l'énergie de me lever et je fais la gueule là et eux ils font un concert carrément. Et lui carrément il pousse un tronc d'arbre qui pèse 100 kg. Ok. Et bien sûr, après, il y a la prière pour respecter Bouddha, et les vrais pratiquants doivent se prosterner 108 fois à la suite. Mais c'est un cours de fitness ou quoi? Comment ils font dès le matin? Mais en plus, c'est que 5 h du matin, il fait encore nuit. Mais vas-y, j'ai faim là, donnez-moi manger. Ah, voilà, la bouffe est là. Bon, c'est pas mal, il y a de bons légumes.
Et elle est où la viande là? Quoi? Ils mangent pas de viande les moines? Mais ils sortent d'où leur énergie? Et il faut faire la vaisselle en plus. Mais en plus faut balayer les sols. Je pensais que c'était juste un entraînement de l'esprit. Mais c'est un entraînement de ouf. Bon, je pense que je vais laisser tomber, hein. Je pense pas que je suis fait pour être moine. En tout cas, grand respect à eux. Finalement, c'était pas mal de faire des visites paisibles en fait. L'attraction du jour, c'est ça. Les champs de thé. On est venu à Bosong exprès pour ça. Ah, voilà quelque chose qui est mieux pour moi, qui adore boire du thé. C'était à la fois super beau, mais en plus tu pouvais le sentir vraiment. Bon, et là je dois faire face à un dilemme. Est-ce que je prends le sachet de thé vert ou bien le chocolat au thé vert? Le sachet au thé vert qui est beaucoup plus sain ou les cookies au thé vert? Le thé vert qui te rappelle la bouffe bien saine du temple ou bien les biscuits au thé vert? Bon allez, c'est pas grave, je prends une glace au thé vert. Ah, je me sens tellement léger là que c'est comme si je volais dans les airs. Et je vous assure, dans ce champ, il n'y avait que du thé vert, hein. Il n'y avait pas d'autres substances bizarres. Et là, j'ai une autre envie qui me prend. J'ai envie de rencontrer des gens bien. Okay. No problem. 아, 감사합니다. Et grâce à Homestay Korea, mon vœu a été exaucé. On a été accueillis par une famille coréenne tellement gentille. Ils voulaient rencontrer des étrangers et apprendre l'anglais. Et ils nous ont accueillis comme si on faisait partie de leur famille. Joyeux anniversaire. Et là, ils sont vraiment adorables. Ils vont nous inviter à manger un samgyeopsal, un barbecue coréen. Ah, enfin de la viande. Non, je pleure pas. 반갑습니다. 감사합니다. Ah là, j'étais vraiment de bonne humeur. J'avais bien mangé, il faisait beau. La floraison des arbres avait commencé. Des jolies filles se prenaient en photo avec des arbres. Des gamines qui faisaient des gamineries. Et les fleurs qui sentaient bon. On allait tout au sud de la Corée, là où les gens avaient un accent différent et où ça respirait la bonne humeur. Ah, c'est un petit peu comme chez nous en fait. Là, on a rejoint la fameuse île de Namhae. Et à Namhae, il y a un village qui s'appelle Talengi qui est très joli. Il y a plein d'habitations. Beaucoup de personnes habitent ici en fait. Non mais franchement, c'est trop beau là. C'est incroyable, c'est comme dans les films. J'ai envie de me mettre tout nu et d'aller nager. Bon, peut-être pas. Il fait un peu trop froid pour aller nager, je pense. Pas mal cette musique, non? Moi je dis que c'est mieux que BTS. Non, je rigole, c'était une blague, hein. Ne me taclez pas, hein, les armies. Bon, il y a un truc qu'on n'avait pas encore fait pendant ce voyage, c'était de s'instruire très sérieusement de la culture coréenne. Et quand j'ai appris cette histoire sur la ville de Jinju, ça m'a vraiment touché et je tenais absolument à vous la raconter. En juin 1593, l'armée japonaise qui avait perdu une bataille à Jinju se préparait à envoyer 100 000 soldats pour prendre une revanche. Et du côté de la Corée, l'armée qui était déjà très affaiblie n'a pas pu être soutenue par le gouvernement et se sont donc fait dominer assez facilement par les Japonais et plus de 66 000 civils ont été tués. Les Japonais ont organisé une fête pour célébrer leur victoire ce soir-là. Mais il restait encore quelques Coréennes et surtout c'était des Coréennes qui étaient des Kisseng, qui est comme l'équivalent des geishas japonaises. Et une spécialement qui s'appelait Nonge avait une idée en tête qui allait marquer l'histoire. Elle a enfilé 2 bagues de jade à chaque doigt, puis elle dansa vraiment au bord d'une falaise pour attirer un général qui avait trop bu. Et lorsqu'il s'est approché de Nonge, elle l'a serré très fort dans ses bras et l'a entraîné dans l'eau en les tuant tous les deux. Elle s'est vraiment sacrifiée pour son pays et c'est pour ça que tous les ans encore, on lui rend honneur à Jinju avec un festival. Bon, fin de la minute culturelle, maintenant j'ai faim. Donc c'est vraiment pas privé, hein. On a commencé par un goûter avec ce hot-dog au thé vert, puis on a enchaîné avec un bibimbap au steak tartare délicieux, puis on a fini par un dessert avec ce beignet à la pâte d'haricots rouges. Oh là là, c'était tellement bon. Bon, avoue, ça t'a donné faim là. Mais sachez que le trip n'est pas encore fini, il reste encore plusieurs villes à vous montrer. Je vous réserve ça pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais aussi vous montrer la préparation du voyage. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai réussi à vous faire rêver encore un petit peu plus et que ça vous donne encore plus envie de venir en Corée du Sud. Sinon, comme j'avais annoncé sur mon blog déjà, j'ai ouvert un compte Tipeee pour les personnes qui souhaitaient me soutenir. Et je remercie déjà les premières personnes qui l'ont fait. Merci à Margot, Marion, Stéloute, Fleur de Capucine et Robin pour leurs dons, ça me fait vraiment plaisir. Ça peut peut-être pouvoir financer d'autres projets à l'avenir. Vous aurez le lien dans la description si jamais vous voulez faire un don. En attendant la prochaine vidéo qui sort normalement la semaine prochaine, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Annyeong!